mix. C'est un mix de pierres mystérieuses, dont une seule pierre précieuse ici. Qui est plus dur que les autres. Très joli. Une turquoise. Une petite jadéite, probablement. Une petite perle verte et une calcédoine. Oh merde, j'ai échappé la perle verte. Ben. Ici, on a les petites agates. On va les regarder une à une, elles sont belles. Regarde, ça c'est joli. Belle petite agate jaune. Une agate avec un peu de feldspar ici. Un peu de jasper vert. Celle-là ici, c'est toute beauté. Gris, une agate grise. Presque toute uniforme. Avec une ligne d'eau ici qui la trahit. Ça serait presque une opale. Ici.
baguette mousse verte. Vert tendre. Ça, c'est une beauté. Vous allez voir pourquoi. Bourré de lignes. Plein de petites lignes. Toute petite agate. Bracciatine. Calcédonie. Et deux petits bébés agates. Voilà pour les petits agates. Ici, on a différents quartz. Avec 3 opales blanches ici. Ça, c'est toutes les quartz sauf un. Peut-être un quartz aussi. On a ici du... je sais pas trop quoi de matrice. Et on a une belle couleur. Gris-violet ici. Plutôt joli, hein? Avec peut-être ça. Ressemble à du feldspathe. Ça peut être une liolite. Lolite ou liolite. Si on l'avait vu comme fou, mais c'était beau, on le regarde encore. Un beau quartz avec des lignes vertes. Beau morceau de quartz. Ici, on avait des morceaux de moonstone. Ça ici, c'est des moonstones. Des petites moonstones. Elle, c'est autre chose. Une citrine, probablement. Ça, c'est une pierre mystérieuse. Peut-être un bois fossile ou je sais pas trop quoi. Ça brille. Ici, le petit tas, ici, c'est les aventurines. Elles sont belles, séchées.
On va voir qu'on a bien là la texture des aventurines. Ça, je suis pas trop sûr d'un mélange. Peut-être pas la garder. Ils sont un petit peu poivrés. L'aventurine, c'est toujours celle que j'abrille le plus. Alors, là, il nous reste tout ça ici, c'est des jaspers. Ça, peut-être, ça, c'est un fedspat. Ça, c'est un fedspat. Tout ça ici, c'est des jaspers. Ça, c'est 2 rhyolites. Pas rhyolites, rhodonites. Alors, on a une qui est brune-beige, avec ses marques noires ici. Une rhodonite. Ils sont pas très roses, moi, mes rhodonites. Ça, possiblement une rhodonite aussi. Je suis pas sûr. On avait ça ici. J'espère bracciatette noir avec du gris. Ça roulé ou tranché, ça peut être beau. Alors, tous les jaspers ici, c'est surtout des jaspers rouges. Il y a ça ici que c'est comme inconnu. Brun avec une ligne ici de calcite brune. Faut voir rouler. Une sorte de jasper brun. Je l'ai mis avec les jaspers. Il est beau. Il ressemble un petit peu à un jasper picture. J'ai un jasper blanc. J'ai un autre jasper blanc ici. Ça, c'est un mélange jasper avec des lignes vertes dedans. C'est une sorte de jasper aussi, jasper blanc. Et ça c'est un fedspat. Ouais, je vais le mettre là. Alors ici, on a tous des jaspers. Jasper, c'est beau mouillé. Okay. Lui ici, c'est un mélange. Je l'ai mis dans jasper, mais il est assez mélangé. Il y a un petit peu de jadide verte dedans. Il y a du jasper, puis il y a du fedspat. C'est assez spécial. Un rare mélange. Lui, c'est du quartz avec du jasper. Je vais en prendre une autre poignée. Tiens. Des jaspers de différentes couleurs. Lui, il est beau de proche. Un jasper avec l'agate. Rouge et orangé. Il contient une bonne grosse quantité d'agate. Ça pourrait être une agate carnéliane. C'est assez fragile. Cute, c'est un mélange quartz, jasper et granit. Il y a un beau petit mélange. Un petit jasper brun chocolat. Et jasper blanc. La petite pierre précieuse quand elle est mouillée. Il y en a une pierre précieuse, c'est elle. Elle est plus dure que les autres. Elle a des petits reflets. Elle brille bien, regarde. Tiens. Quand c'est précieux, c'est rare que si tu mets ça au soleil, que ça ne brillera pas. Voilà, des petits reflets cachés dedans. On dirait un petit diamant, là, tu vois, il y a du mauve ici.
Alors, je sais pas si c'est un spinel, un topaz ou un diamant, mais ou un saphir blanc. Ça n'a pas l'air super dur non plus, là. Plus dur qu'un quartz, mais je ne saurais dire. Hein? Peut-être un topaz. Voilà, les morceaux les plus conséquents. J'achète des petits quartz à rouler. Pas toujours des quartz à voir. Donc, ici, on a une grosse opale, une grosse agate blanche, mat avec des textures jaunes. Elle a des lignes plus translucides. On dirait qu'à l'intérieur, elle a un peu de orange-rose. Son jaune tire au vert ici. C'est une magnifique et grosse agate mystérieuse. On pourrait la trancher, faire plusieurs tranches ou la garder telle qu'elle et la sculpter. Pour gros morceau de même, je serais porté à le garder tel quel. Pas le trancher parce que c'est rare quand c'est gros. On a ici un autre gros agate. Bracciated. Un peu Jasper agate mixte. C'est de l'agate pareil. Beaucoup de lignes d'eau. Du vert, du brun. Avec différentes sortes de verre en fait. Du vert feuille, du brun jaune, du blanc, du beige. Et une couleur vert menthe que j'aime bien comme qu'on voit ici. Au fond vert tendre, doux. Différentes textures, vraiment beaucoup de textures. Ici, on a l'agate mousse verte qui est coupée, qui est cassée. Bon. C'est une beauté, c'est une agate mousse verte. Alors j'en avais d'autres, mais elles sont pas pareilles. Il n'y en a jamais une de pareille. C'est un peu de rosé, un pêche rosé pâle, comme du pêche un peu avec du jaune banane, puis du vert. Et bien sûr des lignes d'eau. Ça s'agit vite. Son autre partie. Regarde ça, c'est beau, hein? Toutes les lignes ici. Toujours la même pièce que j'ai juste tourné de bord. C'est, hein? Regarde toutes les textures, on se tente pas de regarder ça. Alors, ça va être de... Je sais pas ce que je vais faire avec ça. Je vais les rouler. Je vais les trancher et les tailler. Alors ensuite, j'avais une autre agate. Oui, j'ai deux autres agates ici. Elle puis elle. Alors, elle, c'est une agate avec de l'hématite dedans. Elle est violet foncé. Ça, j'en ai des fois, mais ils ont rarement presque juste du violet. Absolument, il y a du blanc. Là, il y a un peu de blanc, mais on le voit moins. Parfois aussi, il y a du vert dedans. Là, on a du orange plume. Ou bracciated plutôt. Qu'on cassait probablement à cause du froid. Mais bien ferme, bien solide. On a quelque part une ligne d'eau. Ça, je vais être là, le soleil est très fort. Ah, voilà une ligne d'eau ici.
qui me dit que c'est une agate, c'est ça ici, cette ligne-là. Donc c'est bien une agate, une belle grosse agate violet. Je l'adore, j'adore le violet. On a elle ici qui est brachyatelle aussi. Elle me fait penser à une agate coprolite. Oui, les agates coprolites ont souvent ces couleurs-là. Encore, on a du rose saumon, on a du jaune ici, un blanc bleuté, grisâtre bleuté. On va au travers un peu. Regarde-moi ça, c'est beau. Magnifico. Elle a un trou ici comme un rond. Il y avait peut-être un œil puis il a tombé. Alors les agates, des fois, ils ont des nœuds, des boules, des bulles. Ça peut tomber. Alors, ils ont été malmenés par les grands glaciers, alors c'est normal. Ça ici, alors je l'ai pris. Ça pourrait être, j'ai pensé à une jadéite, parce que les jadéites, ils ont des croûtes qui sont vertes, ça ressemble à une croûte de jadéite, alors ça va être à expérimenter. Je vais la granuler ou la sabler pour aller voir si c'est pas translucide au travers, ou peut-être avec une lampe, vérifier si c'est pas translucide. Ici, on a probablement une opale ou une jadéite, là. Mon cœur balance. Vous allez voir pourquoi. Alors, on a du rouge en surface. Puis ici, on a du blanc avec du mauve, encore les petites taches mauves. J'ai deux autres pierres comme ça. Celle-là, elle a été roulée. Il y a de la croûte. Alors, ça peut aussi être un jade ou une opale comme une rose. Alors, ça va d'après la dureté, mais ça, j'ai l'impression que c'est moins dur que le jade un peu, mais il y a du mauve. Puis, c'est ça, les opales mauves, il n'y en a pas. Mais le jade, il y a du mauve. Elle est vraiment belle, en fait. On a encore de la croûte. Je vais la mettre dans l'eau. Ici, on avait une rhyolite. Ça ressemble à un jasper, hein, mais c'est une rhyolite. Les rhyolites, c'est quasiment tout le temps un rose mauve avec un jaune verdâtre ou un vert. Magnifique rhyolite, bien dur, bien jasperisé. Les unaquettes. Alors, on a 3-4. On a la grosse unaquette qui est vraiment magnifique. Et c'est 3. Alors, c'est Feldspathe et épidote. Pas beaucoup de granit dedans. C'est ce qui les rend super jolis. Elle a pas beaucoup d'épidotes, mais on a juste assez pour être une unaquette. Elle ici, tu vois, il y a un petit peu d'épidote. Pas beaucoup. Je la mettrais quand même avec des unaquettes. Puis celle-là, ici, tu vois, c'est l'inverse. Il y a une tonne d'épidote. Un petit peu de feldspathe. Magnifique aussi. Alors, celle-là, c'était peut-être un bois fossile, mais je suis pas sûr. Vraiment étrange. J'ai déjà eu des roches comme ça. Souvent, je finis par les jeter parce qu'elles sont pas belles, même roulées. Même s'il y a des petites opales dedans. Il y a beaucoup de petites opales rondes. Des petites opales bleutées ici. OK. Ici, on a un jasper océan. Il a une forme bien cassée.
Alors ça, coupé puis roulé aussi, super beau. Tranché, super beau. En morceaux de même, c'est un peu ordinaire, mais une fois tranché puis roulé, il peut être beau. On voit ici, là, il a été cassé. Une coupure franche, là. Ça fait beau. C'est quoi? Je pense qu'il nous reste juste les Fedipat. On finirait avec les beaux morceaux de Fedipat. Une Sunstone. Alors j'essaie d'en récupérer qui ont moins de noir pour me débarrasser de celles qui ont des taches noires. Alors ça brille. Normalement ça brille au soleil. Il y a un côté plus pâle que l'autre, là, à cause qu'elle a pas aller au soleil. Ici, c'est une Moonstone rouge. Alors, on dit rouge, mais c'est pas tout à fait rouge. Il y a le beau reflet de Moonstone ici. Dans la famille des Fedipat aussi. Ah, beaucoup de reflets. Un autre ici. Fedipat et quartz cette fois. Fedipat avec beaucoup de quartz comme ça pourrait même être pris pour un j'espère. Et on a des petits, tout petits Sunstone. Des tout petits Fedipat ici, qui étaient aussi au soleil. Ils sont plus pâles. Ah, voilà un reflet là. Non, voilà. Mais il reflète tout comme ça, c'est de trouver le bon angle. Ici, là. Un beau petit Fedipat. Lui, il a blanchi, mais il est encore beau. Il y a encore un petit peu d'orange. Hop, il y a une petite brillance ici. Super joli. Deux autres ici. Avec du rose et du orange. Et un qui est presque tout blanc. Tout petit. Fedipat et quartz. Voilà. C'est ce qu'on a pris à la rivière débordée. Toutes des belles pièces. T'es en train de brûler au soleil, il est ben trop chaud. Le basilic est ben trop chaud. Je sais pas pourquoi, mais les plantes poussent pas. Les petites graines poussent pas. Les champignons, ben, il y en a qui m'ont demandé des nouvelles, mais c'est pas sorti encore. Je sais pas si ça va sortir un jour. C'est la première fois que j'essaie ça, alors je ne sais pas. Les oiseaux vont bien, les petits monstres vont bien. Tout le monde va bien. Mais moi, par contre, je suis fatigué en titi. Oh, pour ça, je me démêle les cheveux. Alors, même mon gros trip d'hier au rock hunting, plus une semaine de fou de travail, malgré la douleur au postérieur, au poignet aussi, au retour, je sentais même plus mes doigts, fait que j'ai été obligée de prendre une pause, parce que quand on sent pas nos doigts, on peut pas peser sur les freins. Malgré tout ça, j'ai adoré ma sortie. Je suis contente de l'avoir pris en vidéo pour pouvoir la regarder. Ça a l'air tellement plus facile juste de le regarder que de le faire.